Bonjour, je m'appelle Marc et je souhaite la bienvenue dans ce tutoriel de Crazy Talk Animator Pipeline. En français, s'il vous plaît. Pour commencer, je vous propose de découvrir l'environnement. L'espace de travail se présente ainsi avec un menu en haut classique, un menu à gauche et un menu à droite. On va se préoccuper déjà du menu à droite et découvrir les différents onglets. Donc ici nous avons le projet, à savoir tous les projets disponibles sur notre ordinateur. Alors avec un côté template, c'est-à-dire directement fourni par Reallusion, ou custom, des projets personnalisés bien évidemment. Ensuite nous avons une catégorie acteurs, où là nous allons retrouver tous nos acteurs. On va parler tout à l'heure en détail des G1, G2, G3, puisque c'est très important à connaître. Ensuite, une partie animation, où là nous allons avoir toutes les possibilités d'animation de nos personnages, ou de nos animaux, ou de nos objets. Ensuite, la scène. La scène, c'est, on va dire, le décor. Ensuite, les effets, des effets d'objets, des effets de texte, des effets de son et des effets vidéo. Les props, alors les props, ce sont tous les objets, les habits, les meubles, enfin tout ce que vous allez avoir besoin pour construire votre animation. Ensuite, un onglet Elastic Motion, où là, nous allons pouvoir faire des effets d'entrée, des effets de ce qu'on appelle du loop, et des effets de sortie. Vous l'avez sans doute remarqué, je me suis permis de traduire en français quelques éléments. J'aurais pu en traduire encore plus. Je vous donne le chemin pour le faire vous-même si vous en avez envie. C'est plus pratique, je vous assure. Parlons maintenant des personnages. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il existe plusieurs types de personnages. Les G1, en voici un exemple. Les G2, en voici un autre. Et les G3. Dans les G3, on peut rajouter aussi les Little Mape, qui sont en fait des créations de Gary Pike. Je vous conseille de connaître parce qu'il fait des choses absolument remarquables. Je vais commencer par vous expliquer comment on fait un mouvement de caméra sur une scène assez simple. Pour cela, je clique sur mon onglet scène ici et je choisis une scène au hasard qui est fournie par Reallusion, vendue devrais-je dire. Je clique 2 fois de façon à ce qu'elle s'installe directement sur mon écran. À partir de là, je vais appuyer sur le petit bouton caméra et vous voyez ma valeur de plan change. Grâce au zoom arrière ici, ou avant, je peux recadrer mon image. On va le faire comme ça, mais aussi on pourrait le faire horizontalement, bien évidemment. Voilà. Et je vais ouvrir la timeline sur laquelle se positionne la caméra. Je clique 2 fois dessus, je viens à l'image du départ et vous allez voir qu'il y a un petit keyframe qui s'est mis ici. Je fais jouer ma séquence, vous voyez qu'il y a les portes qui se ferment et tout, c'est joli. Et là, je vais remettre un nouveau point de keyframe. Et pour mettre un nouveau point de keyframe, très simple, on appuie sur la touche V. Voilà. Donc ici, nous avons toute notre séquence avec un plan fixe. Je vais choisir sur ma dernière image la valeur de plan que je souhaite avoir en fin. Donc je clique sur mon zoom et là, je vais zoomer et recadrer. Et recadrer comme je le souhaite. Et vous allez voir que quand je vais jouer ma scène, voilà, j'ai un beau travelling qui se déroule dans les meilleures conditions possibles. J'espère que ce premier tutoriel vous aura plu. Je vais en faire d'autres, bien évidemment. Si vous souhaitez que je traite en particulier un chapitre qui est compliqué, difficile pour vous, n'hésitez pas à me le demander. Voilà, merci et à la prochaine fois.